Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à la lecture de tarot que je vous ai proposée hier, où je parlais de l'effondrement du décor, euh, des transformations qui sont à l'œuvre, de la densification du maillage de lumière qui rassemble et réunit toutes les âmes sur cette terre qui sont en train de se réveiller. Et j'ai eu envie de faire une petite vidéo de complément aujourd'hui, qui va peut-être pas être très longue, juste pour partager un ressenti qui est le mien. Bien sûr, je prétends pas détenir une vérité absolue. Ce qui est offert ici, ce sont juste des partages de ce que je ressens intuitivement et puis de ce que je peux constater autour de moi. Il est tout à fait possible, bien sûr, que votre expérience soit différente. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent. Merci, merci, merci pour votre soutien. Le point sur lequel j'avais envie d'attirer votre attention, mais elle l'a peut-être déjà été, ou en tout cas le point que j'avais envie de souligner, c'est que là, actuellement, alors les vidéos sont valables quel que soit le moment où vous les trouverez, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous les regardez au moment de leur sortie, donc là nous sommes fin novembre 2024. Ce que je ressens là pour la période à venir, notamment les derniers jours de novembre et puis ce qui arrive en décembre et la suite, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une ouverture. Une ouverture à tous les niveaux, je dirais une ouverture de l'espace qui était le nôtre, qu'il s'agit de notre espace personnel ou de l'espace collectif, en particulier par rapport à tout ce que nous nous sommes dit, raconté sur nous-mêmes en tant qu'individus, sur nous-mêmes en tant que nation, sur nous-mêmes en tant qu'humanité. Je vois, j'ai vu cette semaine et encore jusqu'à hier, des personnes de ma connaissance prendre des décisions qui allaient dans des directions très très différentes de ce à quoi je m'étais attendue de leur part. Par exemple, un jeune homme qui écrit de la science-fiction depuis 15 ans, qui m'appelle hier pour me dire qu'il souhaite écrire un roman d'amour, ce qui est aux antipodes de ce que je sais de son univers. Par exemple, vous avez peut-être vu le post que j'ai fait suivre de Thierry Casasnovas, qui est a priori naturopathe, qui lance un mouvement politique. Des gens qui prennent des décisions qui vont dans une direction très très différente de ce à quoi on s'était attendu et je pense même de ce à quoi eux-mêmes s'étaient attendus. Ça, je crois que c'est vraiment une thématique forte qui va s'annoncer en décembre globalement. Et à mon avis, ça va continuer en 2025. Mais ça pourrait être, si je devais faire une prospective pour le mois de décembre 2024, ce serait cette thématique-là de personnes qui prennent des directions très, très différentes de ce qu'on attend d'elles-mêmes ou de ce qu'elles-mêmes s'imaginaient qu'elles allaient faire. Après, cette ouverture, moi je l'ai ressentie hier, enfin si vous n'avez pas vu la vidéo, la lecture de tarot d'hier, je vous invite à la regarder. Ce que j'ai ressenti hier, c'était un décor qui s'effondre, comme un décor en carton-pâte, et qui est démonté, ou qui a pris la pluie, ou qui a pris un coup de vent, et tout est en train de s'effondrer. Et on voit le paysage derrière, on voit le vrai paysage. C'est vrai, par exemple, au niveau de notre histoire nationale ou européenne. Si vous vous intéressez un petit peu à la construction de l'Europe et à ses prétendus libérateurs, si vous vous y intéressez un petit peu sérieusement, vous devez commencer à comprendre ou savoir depuis un moment que c'est pas exactement ce qu'on nous a raconté, que les pères de l'Europe n'avaient pas forcément les intentions qu'on nous a dit. Entre parenthèses, les pères de l'Europe, j'ai pas vu beaucoup de mères de l'Europe, mais bon, ça c'est autre chose. Si on regarde aussi, par exemple, au niveau de l'histoire de l'humanité, de plus en plus, il y a des recherches en archéologie
alternatives et à mon avis de moins en moins alternatives, qui nous donnent quand même des évidences que l'évolution de l'humanité telle qu'on nous l'a apprise à l'école ou à l'université n'était pas nécessairement ce qu'on nous a dit. Qu'il y a peut-être une histoire plus longue, plus ancienne, plus complexe, euh, et moins géocentrée. À savoir que les origines galactiques de l'humanité, à mon avis, sont en cours de révélation. Il y a aussi tout le mouvement de divulgation sur la question OVNI, alors que l'on n'appelle plus OVNI, on l'appelle PAN, phénomène aérien non identifié, sauf erreur de ma part. Là aussi, une petite parenthèse, c'est amusant qu'on l'appelle Pan, parce que moi, ça me fait irrésistiblement penser au grand dieu Pan. Non, il y a peut-être un petit clin d'œil aussi là à regarder. Euh, la divulgation sur la question OVNI ou Pan qui est en train de se faire aux USA. Vous avez peut-être suivi, par exemple, les auditions de David Grush devant le Congrès. Petit à petit, des choses sont en train de se dévoiler, de se révéler. Ça va pas se faire immédiatement, tout va peut-être pas être dit dans l'intégralité, mais il commence à s'en dire suffisamment pour que cela nous remette un petit peu en question dans notre vision très géocentrée euh, de notre histoire en tant qu'humanité. Et tout ça, toutes ces diverses révélations, sans parler évidemment de questions d'actualité que je ne vais pas évoquer ici, mais qui ne vous auront pas échappé, tout ça, que ce soit au niveau personnel, collectif, en tant que nation ou en tant qu'humanité, ça vient faire tomber tout le petit espace dans lequel notre récit sur nous-mêmes nous avait un petit peu enfermés et même confinés. On est en train de sortir de notre confinement à tous les niveaux. Et ça peut générer un gros sentiment de perte de repères. Je vois pas mal de personnes autour de moi qui vivent des pertes de repères. Pour certaines, c'est très spirituel. Pour d'autres, c'est plus relationnel. Ça peut être professionnel, ça peut être nerveux, à tous les niveaux. Des artistes aussi qui remettent en question leur pratique, des thérapeutes qui modifient leur pratique, etc. etc. Ça peut nous donner un sentiment de désorientation et de confusion. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder ici, c'est n'ayez pas peur de ce moment de désorientation parce qu'il est le préalable indispensable pour la grande transmutation de l'humanité. Vous ne pouvez pas accepter, enfin, plus exactement, vous ne pouvez pas espérer vivre cette grande transmutation très profonde que l'humanité est en train de vivre si vous refusez ou si vous n'acceptez pas un minimum de désorganisation dans vos croyances, dans votre récit, sur qui vous êtes, sur l'environnement dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous avez vécu, sur le pays qui est le vôtre, sur la terre qui est la vôtre, sur l'humanité à laquelle vous appartenez. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer des résistances ou des colères, ça peut générer une immense tristesse. Ça peut donner l'impression très désagréable qu'on nous a raconté des histoires, ce qui est plus qu'une impression, qui est une réalité. Il faut l'accepter. Il faut accepter d'être déconstruit, parce qu'on est déconstruit. On ne peut pas faire l'économie de ce passage. Si je devais résumer tout ce message en quelques mots, c'est attendez-vous à l'inattendu. Attendez-vous à ce que vous n'aviez pas imaginé. Attendez-vous à ce qui vous semblait le plus hautement improbable. Essayez de penser l'impensé, ce qui ne peut pas être pensé, parce que c'est à ce prix-là que vous allez vous offrir à cette espèce d'énorme vague qui est en train de déferler sur l'humanité. Et au-delà de l'humanité, je pense, sur toutes les consciences évolutives portées par Gaïa. Je suis en train de me déplacer en même temps que le soleil, parce que voilà, si je reste à ma place,
Il tient pas en place le soleil. Voilà. Voilà, mais je pense que je suis en train d'arriver au terme de ce que j'avais à vous dire. Je vais pas faire une vidéo fleuve aujourd'hui. Si vous vous sentez désorienté, confus, perdu, avec des émotions peut-être de peur, de colère, de tristesse, c'est normal. Je dirais même c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes très probablement en affinité vibratoire avec cette grande vague qui est en train d'arriver. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà tout lâché et ont déjà vécu toutes les transformations que j'évoque, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est encore un chantier en cours. Donc voilà, n'ayez pas peur de toutes les déconstructions qui se manifestent dans vos vies individuelles ou sur le plan de l'actualité tel que vous pouvez l'observer à un échelon plus ou moins local ou plus ou moins planétaire. C'est vrai, c'est juste, et c'est le prix qu'il faut accepter de payer pour cette immense transmutation dont nous sommes à la fois les acteurs, les artisans, les témoins, et puis les premiers concernés. Voilà, je vais probablement continuer en décembre sur cette lancée, continuer de creuser cette thématique, de l'explorer. Et puis, bon, à partir de janvier 2025, il y aura probablement un nouveau format. Je ne sais pas encore du tout comment ça va se proposer. Voilà, mais on va continuer, on va terminer l'année 2024 sur ce regard posé sur la colossale transmutation en cours et comment l'accompagner dans les petites choses comme dans les grandes choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que tout ceci vous aide à vous auto-accompagner dans cette magnifique transmutation et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.